Poursuis, ridiculise-toi tout seul. Monsieur Kanga, je ne vous ai pas interrompu tout à l'heure quand vous étiez en train de chantonner. Je t'interromps pas, je veux que tu continues. Vous étiez en train de faire le talkie-walkie tout à l'heure, je ne vous ai interrompu à aucun moment. Soyez fair play. En anglais, laissez-moi profiter de ma petite minute, je n'ai qu'une seule minute. Monsieur Kanga, je veux qu'il continue. Voilà, vous avez demandé le lien du programme politique du chef de l'État. Il est là. Le lien du programme politique du chef de l'État, il est là. Vous avez le site. La vidéo, c'est pas fini. Il fallait continuer la vidéo, mon pauvre. Non. Vous avez demandé le programme politique. Mais laissez-moi parler. La prochaine fois. On ne peut pas s'exprimer quand vous êtes là. C'est incroyable. C'est vous qui vous préparez d'être un intellectuel aguerri. Mais laissez les autres participer. Vous avez dit que je suis un inculte. Laissez-moi rester dans les terminer. C'est incroyable. N'obligez pas. Voilà le programme politique du chef de l'État. On nous a demandé le programme politique devant 828 personnes. Regardez, c'est écrit quoi? Programme de son excellence Paul Biya. Et moi, je vous ai dit, moi, je n'ai pas besoin de rester longuement à tenir la parole, c'est-à-dire comme un prêtre catholique, parce que nous n'avons plus besoin de ces gens. Ils nous ont rien apporté en Afrique. La religion. Monsieur Kanga, c'est un religieux. D'ailleurs, il tient des litanies à tout va. Parce que voilà les éléments qu'on demande. On lui a posé une question simple. Quel est le lien que l'OFPRA a avec le MRC? Il nous a parlé des réfugiés. Nous avons recherché les réfugiés, il n'y a aucune occurrence. Donc ça n'a rien à voir. Deuxième moment, il a demandé le programme politique. Merci. On a présenté le programme politique. Troisième moment, pour sortir, il nous dit « Oh, les Camerounais ne soutiennent pas Paul Biya. » Mais monsieur Obosso, allez-y sur TikTok, allez taper Paul Biya RDPC, Samuel Eto'o est là, tout le monde est là. 71 chefs traditionnels de l'Ouest baminiqué, la région quasiment, qui est le soutien, le deuxième soutien du chef de l'État, ils se sont mis, c'est-à-dire ils se sont décidés. On a vu à Bafoussam 71 chefs traditionnels qui ont dit nous soutenons le chef de l'État. Au nord, ça a été le cas, au sud, ça a été le cas. À l'Est, ça a été le cas. Nous avons 4 grands aires géographiques au Cameroun. Les 4 grands aires ont dit à son excellence Paul Biya, nous vous soutenons. Je suis d'accord avec vous, monsieur Bosso. Son excellence Paul Biya est vieux, évidemment. C'est quelque chose de normal. On vieillit, on grandit, on vieillit. Mais cependant, ne lui prêtez pas des intentions. Le chef d'État n'a jamais dit qu'il allait se présenter. Il est en train d'observer. Et d'ailleurs, ce sont les Camerounais que je viens de citer. Samuel Eto'o, par exemple. On a vu tous ces chefs qui sont là, le maire de Kribi, tout le monde au sud, au centre, tout le monde se met derrière le chef de l'État, les ministres, l'État, la nation, elle est là. Les jeunes sont là, je viens de vous présenter les éléments ici tout à l'heure. Contrairement aux illuminés d'un certain parti politique qui ne viennent que tenir, c'est-à-dire des asymétries, des baratins, du verbiage sans éléments de discours éhontés, vides et creux. Moi, je sortirai par le dernier élément où j'ai été interpellé sur la loi de la double nationalité. C'est pas son excellence Paul Biya qui l'a d'ailleurs voté. Elle est là pour ceux qui sont en temps soit peu, un peu cultivés. Allez quand même regarder quelles ont été les clauses de la signature de la promulgation de ce décret qui a été d'ailleurs promulgué par son excellence Babatoura Amadou Ahidjo. Paul Biya n'a rien à voir avec la binationalité. C'était dans un cadre de protéger du Cameroun des talibans comme M. Kanga et ses amis. Et moi, je suis d'accord, je dis qu'on doit maintenir cette loi. Parce que si on avait des individus comme ceci aux affaires, d'ailleurs, votre parti politique, votre association de rebelles là, vous avez un élu, ça prouve un peu comment vous êtes sérieux. Monsieur Obosso, demandez-leur, est-ce qu'ils ont un seul élu? Même un chef de quartier, même un chef de bloc, ils n'ont pas au sein de leur parti. Ça veut dire que ce n'est pas un parti politique, c'est une association de voyous et de racailles. Moi, j'ai terminé et je vous remercie de m'avoir donné les 1 minute, monsieur Ndoki. Permettez-moi de lui répondre parce qu'après j'ai une course à faire avant que ça me ferme. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'aimerais intervenir parce que je ne serai pas avec jusqu'au bout de la soirée. Alors allez-y, on vous écoute. Vous venez en tout cas de voir un peu, vous voyez, c'est très amusant. En fait, vous pouvez venir à 3000, je vais m'amuser avec vous tout autant. Cher Banga, la prochaine fois peut-être c'est ton nom que tu assumeras parce que rien que l'appellation est ridicule en soi. Tu as dit à grand fracas que j'avais demandé à Macron d'intervenir au Cameroun. Il y a 800 personnes qui t'écoutent. Maintenant, tu mets la vidéo et tu dis « Écoutez la réponse de Macron ». Tu as dit que j'avais dit qu'il intervienne au Cameroun. Si tes enfants te regardent, quand tu enclenches la vidéo, les enfants veulent voir la partie où je dis « Interviens au Cameroun ». Je t'ai même supplié de continuer la vidéo. Finalement, vous avez honte. Je pensais que vous étiez imperméable au ridicule. Même ta propre vidéo, non. Montre la vidéo, qu'est-ce qui t'en empêche?
Pour ne pas te couvrir de honte, c'est toi qui prouves ce qui peut être démontré, ce qui est affirmé sans preuve. Prenez du temps qu'il nous montre la vidéo dans son entièreté. Moi, je suis là, je ne bouge pas, merci. Non, je te rends même service en t'évitant cette honte-là. Dans la vidéo, je dis, on ne vous demande pas d'intervenir au Cameroun. Et c'est parce que tu sais ça, que tu étais incapable de la diffuser en entier. Tu as la vidéo sous tes yeux, on te demande continue là. Et que non, j'ai pas le temps, non. C'est pour éviter le... J'aime bien. C'est pour ça que je m'amuse avec vous. La vidéo, monsieur Kanga, arrêtez un peu avec ce verbiage, on en a un peu marre. C'est-à-dire, vous ne supprenez pour personne. Montrez la vidéo, nous voulons des faits. C'est vous l'acteur de la vidéo, non? Montrez la vidéo. En fait, finalement, tu veux te ridiculiser. Finalement, en tout cas, tu insistes, tu veux te ridiculiser. Une vidéo que tu es incapable de poursuivre sur la fin, on te dit poursuis, là tu la stops et tu dis montrer la vidéo. Je ne vais pas aller sur YouTube ici, je ne suis pas comme toi. J'ai pas besoin d'avoir un écran en permanence pour m'aider à parler. Ça, c'est pour des gens qui sont en incapacité d'autonomie. C'est-à-dire, tu as besoin d'aide pour t'exprimer ou pour analyser quoi que ce soit parce que tout seul, tu es perdu. La même vidéo est sur YouTube, ils sont 800. Allez taper et Kanga parle à Macron. Je ne veux pas perdre 8 minutes aux gens ici pour écouter quelque chose qui n'existe pas. En plus, ça va te ridiculiser pour rien. Tu devrais me remercier. Les gens qui vont aller regarder la vidéo vont comprendre qu'en fait, je t'ai rendu service en m'évitant de la publier ici. Parce que ça va t'humilier devant 800 personnes. Tu as dit que Wilfried Kanga a dit... Je vous remercie de m'avoir pris sur le panel, M. Maka, belle modération. Ça ne sert à rien de discuter avec quelqu'un qui a tourné sa propre vidéo, qui est incapable de la présenter. Moi, je vais descendre. Je laisse ma place à quelqu'un d'autre. Ça devient n'importe quoi. Merci, bonne journée. La prochaine fois, vous réfléchirez il y a 2 fois avant de venir vous frotter à moi. C'est-à-dire, si tu es incapable d'assumer ce que tu dis, ne viens pas. Je vous préviens toujours que ne venez pas prendre la honte bêtement alors qu'on ne vous y a pas obligé. Si tu as dit que j'ai demandé à Macron de venir nous aider, c'est à toi de prouver que tu accuses quelqu'un de crime, il te dit j'ai pas commis un crime et tu lui demandes de prouver qu'il n'a pas commis un crime. C'est à toi de prouver qu'il a commis un crime. Sans preuve, il est présumé innocent. Tu m'accuses de quelque chose que tu ne peux pas démontrer, ça veut dire que la chose n'a pas eu lieu. C'est ce que je voulais donc dire au Bosso ici avant de partir faire ma course, que la personne qui vous a donc dit à grand fracas que j'avais demandé à Macron d'intervenir, quand il vous publie la vidéo, il vous dit écoutez la réponse de Macron. La réponse de Macron à quoi? À la demande d'intervention. Macron peut dire ce qu'il veut, ça n'engage que lui. C'est Macron qui pense que je lui ai demandé d'intervenir. Et je lui reprécise que, cher ami, je sens qu'on ne s'est pas bien entendu. Je dis bien, ne venez pas intervenir au Cameroun s'il y a la charte du peuple camerounais. C'est parce que notre petit humoriste qui vient de descendre par honte ne peut pas vous montrer cette partie-là qu'il est parti. De deux, il vous a parlé du lien. Déjà, vous a dit que j'ai rencontré Macron il y a une semaine. Regardez vous-même la pitrerie. C'était le 8 juin 2022. Tu fais comment pour passer du 8 juin 2022 à il y a une semaine? Et c'est pour ça qu'on interroge l'âge de Paul Biya. Si quelqu'un comme le général de je ne sais quoi, qui n'a peut-être pas 50 ans à en juger, ça vaut être dans la quarantaine, n'arrive plus à se situer sur l'espace-temps. Comment Paul Biya, lui, il va se situer sur l'espace-temps? Et c'est pour ça donc que le 22 septembre 2023, à Washington, Paul Biya demande « Je suis où? Pourquoi je suis là? Est-ce qu'il y a des gens importants ?» C'est-à-dire, ça s'est métastasé même à ses militants. On perd les repères spatio-temporels. C'était il y a 2 ans et demi, pas la semaine dernière. Et je n'ai jamais dit ça. Vous venez d'avoir la preuve puisque l'accusateur lui-même ne l'a pas prouvé. Maintenant, pour pour l'histoire des élus, je termine vraiment par cette petite pédagogie-là parce que je ne vais pas m'y attarder. Je vais partir, vous laisser échanger entre vous. Merci en tout cas pour le temps accordé. Je termine seulement avec la pédagogie des élus. Quelqu'un qui vous dit qu'il faut avoir des élus à l'Assemblée, c'est aussi un inculte politique. Et ce n'est même pas une insulte. Inculte signifie manquer de culture, c'est-à-dire ne pas connaître la marche de l'histoire. Les gens qui vous ont parlé de l'OFPRA et de la France et tout vivent eux-mêmes en France. S'il faut vivre en France pour être un pion de la France, ils sont donc tous pions de la France. Paul Biya, il n'y a pas meilleur pion de la France que lui. En 81, Mitterrand arrive au pouvoir et les dissensions qu'il y a entre Mitterrand et Ahidjo poussent Mitterrand à chasser Ahidjo du pouvoir, conformément à ce que Mitterrand avait dit à Ahidjo. Ahidjo n'ayant pas supporté que Mitterrand se soit ligué contre De Gaulle lors des élections du 19 décembre 65 en France, Ahidjo lui a dit « Voilà, tu as perdu les élections, tu pensais vraiment affronter le général De Gaulle. » Il avait une grande pratique du général De Gaulle, Ahidjo. Et donc, il se vante devant Mitterrand et il dit à Mitterrand, toi, tu ne seras jamais président. De la même manière qu'on dit à Kamto, tu ne seras jamais président. Il a dit à Mitterrand, allez consulter les archives ou les témoignages des historiens de l'époque, ils en parlent. Si tu arrives au pouvoir, moi, je ne mets plus les pieds en France. C'est ce que Ahidjo fait comprendre à François Mitterrand. Mitterrand arrive donc au pouvoir après la défaite de Giscard d'Estaing en 81, et donc,
L'année d'après, quelques temps après, Ahidjo perd le pouvoir en 82. C'est à la sortie d'un voyage de Paris que Ahidjo annonce qu'il est malade. Il n'a jamais été malade de manière à ne plus exercer le pouvoir. La preuve, il a continué à garder la tête de l'UNC pendant une année. Il a voulu toujours être mis en avant alors que c'était déjà Paul Biya le président. Pourquoi? Parce qu'il était encore en capacité de diriger. C'est la France qui lui avait demandé de partir. Et pour s'en débarrasser, une fois pour toutes, le 22 août 1983, la France pousse Paul Biya à éjecter Ahidjo de la tête de l'UNC qu'il avait créé en 66. Et c'est pour ça qu'Ahidjo quitte l'UNC, se réfugie. Bon, la France, elle est comme ça, un pompier pyromane. Elle fait mal, mais te permet de te réfugier chez elle. Il va donc en France, et après, il est condamné, il est mort par contumace par Paul Biya, avant le coup d'État de 84. Le coup d'État intervient après. Il est condamné à mort par contumace. En fait, on met tous les mécanismes en œuvre pour pour l'éjecter, pour l'éliminer une fois pour toutes, parce que Mitterrand n'en veut pas. C'est pour ça qu'en 91, Paul Biya, qui bon, au début d'année 83 avait effectué ses 2 premiers voyages en France, avant que Mitterrand ne vienne en juin au Cameroun féliciter Paul Biya. D'ailleurs, la même année, il y a 83. Et au mois d'août, Ahidjo est chassé de l'UNC. Paul Biya qui a donc créé la nouvelle version de l'UNC l'année d'après, le 24 mars 85, créé le RDPC. Vous dites donc en 91, oui, je suis le meilleur élève de la France. Et tous les éléments que je viens de démontrer le prouvent. Ce n'est plus surprenant qu'il dise qu'il est le meilleur élève de la France, puisque c'est ce qu'il a fait servir, il a même dit de François Mitterrand. C'est ce qu'il a fait depuis son accession au pouvoir, servir François Mitterrand. Donc il ne fait que confirmer toutes les données historiques que je viens de dévoiler. Et quand quelqu'un va donc venir s'agiter avec des liens sans queue ni tête, comme quoi le MRC sera lié à l'OFPRA, et encore, c'est lui qui dit après, il n'y a aucun lien, j'ai tapé réfugié, j'ai pas vu MRC, OFPRA. Mais justement, l'OFPRA n'a pas créé une branche MRC quelque part. Il s'agit des conventions internationales. Les conventions humanitaires où tout pays doit protéger tout citoyen en danger dans son pays, le Cameroun y compris. C'est pour ça qu'on est des réfugiés rwandais, des réfugiés congolais, des réfugiés, tout ce que vous voulez. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des réfugiés camerounais à l'extérieur. Ils ne sont pas estampillés MRC. Tant que tu es en danger dans ton pays, tu te retrouves dans un pays signataire des conventions de Genève, de Vienne et de tout le tralala, ce pays a l'obligation de te protéger. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de programme politique et qui ne peuvent pas vous donner le lien d'un programme politique, qui ont besoin de trouver des bêtes histoires en dessous de la ceinture, MRC, OFPRA, qu'ils sont après incapables de défendre eux-mêmes. Donc, je termine avec ce que je voulais dire sur les élus. Un parti politique n'a pas besoin d'élus pour être la première force d'un pays. C'est même absurde. La marche de l'histoire nous a montré que les plus grandes formations politiques, les plus grands hommes qui ont réalisé de grands accomplissements politiques n'avaient pas d'élus à l'Assemblée. Thomas Sankara est mort le 15 octobre 87, on en parle encore aujourd'hui à travers ses réformes, son pragmatisme et son panafricanisme, pas parce qu'il avait des élus à l'Assemblée, quand il cherchait à prendre le pouvoir et qu'il a renversé Ouedraogo en 83. Pour ceux qui vivent en Europe, vous avez le droit de vote, le droit des femmes, tout ce que vous voulez, ça a été obtenu par des gens qui n'avaient pas des élus à l'Assemblée. En Grande-Bretagne, dans les années 30, ce qu'on appelait la WSPO, la Women's Social and Political Union, qui revendiquait le droit des femmes à voter et qui s'insurgeait contre le fait que les hommes étaient les seuls à voter. Elle n'avait pas d'élus à l'Assemblée. Au contraire, c'est ceux qui avaient des élus à l'Assemblée qui empêchaient que les femmes puissent voter. Et c'est grâce à ces femmes-là, Emerin, Christabel Pankhurst, toute une famille, qu'aujourd'hui on a le droit de vote en Grande-Bretagne et qu'après ça s'est métastasé dans le reste de l'Europe. En 1917, pour mettre fin à la guerre, la Première Guerre mondiale, ce sont les femmes qui descendent dans la rue et partent supplier le tsar Lénine qu'il faut mettre fin à tout ça parce que nos fils, nos maris sont allés en guerre, l'économie ne fonctionne plus, le pays est à terre. C'est en mémoire du combat de ces femmes-là que le 23 février du calendrier orthodoxe, qui tombe le 8 mars du calendrier grégorien, celui que nous utilisons aujourd'hui, que Lénine décide de faire du 8 mars une journée commémorative. Et l'ONU a pris ça en 71 et en a fait la journée internationale de la femme, dont les grands accomplissements de l'histoire ont été réalisés par des gens qui avaient l'amour de l'autre, qui avaient la citoyenneté en eux, qui avaient la dignité humaine comme carburant, pas des élus à l'Assemblée. Et nous, MRC, vu qu'on est l'obsession de tout le monde, vous voyez, on leur pose la question sur Paul Biya, et il parle de Kanto. On réussit donc à montrer que la politique est une science de l'émulation et de l'engagement quotidien, et non une science de la présence à l'Assemblée. Je te remercie, mon frère, qui m'a posé la question sur le programme. Je te répondrai une autre fois. Je ne veux pas monopoliser, et en plus, je vais partir. Merci en tout cas pour les minutes que vous m'avez accordées. Merci pour m'avoir écouté. C'est pas souvent court. Et on se dit une prochaine fois. Juste un instant, monsieur Ekenga. On a retrouvé votre vidéo. Vous savez qu'ici, on creuse, hein.
Oui. Et donc, on va le mettre. Il faut que les gens écoutent quand même ce qui a été dit, hein, pour arrêter ces interrogations ou ces allégations. Je n'ai pas besoin d'être... Vous pouvez la mettre même en mon absence. Vous entendrez la partie où je dis à Macron, on ne vous demande pas d'intervenir au Cameroun. On a de toute façon l'entièreté de la vidéo, donc voilà, c'est pour vous avertir quand on la met tout de suite. Et au moins, je pense que ça aurait été bien que vous restez, mais je pense que ça dure pas. En tout cas, vas-y, tu peux l'envoyer le temps que je mette mes chaussures. Ok. Tu peux commencer au moment où il s'est arrêté, pour ne pas suivre toute la totalité, tout le début. Au moment où il a coupé, oui, il s'est arrêté normalement, alors attendez. Bonjour Monsieur le Président, enchanté. Monsieur le Président, pardonnez-moi Monsieur le Président, est-ce que ce n'est pas faux de soutenir le peuple en Ukraine et de soutenir la dictature au Cameroun? Parce que Monsieur Biya, il opprime le peuple comme possible, mais en Ukraine, vous soutenez le peuple ukrainien, ce qui est bien. Au Cameroun, par contre, vous laissez... C'est un peuple qui a été attaqué de son intégrité territoriale. Monsieur le Président, l'oppression, c'est l'oppression. Que le Biya, ce n'est pas plus mal d'opprimer un peuple étranger que d'opprimer son peuple. Ce que vous dites, c'est qu'il faut ce que nous disons, c'est qu'on a l'impression que quand le peuple s'insurge contre la dictature au Cameroun, France, à travers son ambassadeur, à travers son personnel sur place, appuie le maintien de la dictature et le peuple de... Moi, je n'ai pas dans les affaires camerounaises, mais nous sommes partout en Afrique que les démocraties émergent, que les alternances fonctionnent, c'est les procédures démocratiques. Oui, monsieur le Président, sur le papier, c'est vrai, mais on a l'impression... Non, c'est même pas sur le papier. Je l'ai déjà dit aussi aujourd'hui qui ouvre le jeu démocratique. J'ai eu cette discussion avec lui. Oui, vous l'avez dit, Monsieur le Président, mais vous savez que M. Kamto a été libéré, oui, parce que c'est une grande personnalité, mais le peuple camerounais, il y a beaucoup de prisonniers là-bas. Qu'est-ce que vous n'avez pas lu, c'est que le rôle de la France n'est pas d'armer le parti de l'opposition. Non, ce n'est pas ce que je vous demande, Monsieur le Président, de travailler à une transition démocratique. Oui, mais c'est pas ce que je vous demande, et je vous demande pas non plus de sauver le Cameroun. Mais ce que je veux dire, c'est que quand le peuple camerounais essaie ses moyens de se lever, on a l'impression que les dictatures sont soutenues dans les polices nord des puissances. Non, c'est clair, jamais est-ce que c'est vrai? La partie la plus intéressante de l'interview est finie. C'est Paul Biya qui a un dialogue. Moi, j'ai été clair dans ce que j'ai dit. J'ai dit, Monsieur le Président, on dit le peuple, par ses propres moyens, veut définir son destin. On ne vous demande pas de sauver le Cameroun. Au contraire, je lui dis, mais toi, tu soutiens Paul Biya. Tu viens t'ingérer dans nos affaires. Or, on ne te veut pas. Je suis clair dans la vidéo. Ouais. On a l'impression que en tout cas, c'est très clair pour nous. Et pour ceux qui veulent la voir en vidéo, c'est sur YouTube, hein, vous pouvez aller la voir. Et même l'auditoire au Bosso pouvez le voir sur YouTube. Ceux qui sont connectés sur YouTube, c'est une vidéo, hein. Pour ceux qui sont sur TikTok, c'est un audio. Voilà. Donc, je vais partir. C'est la même mécanique donc qu'ils font avec l'OFPRA, où j'ai toujours trouvé des affaires en dessous de la ceinture torpillée pour avoir à dire. Parce que dans le débat de fond, ils n'ont pas le niveau. Et ça s'est vu aujourd'hui pendant plusieurs heures. Et encore, on n'était qu'à l'échauffement. Je me rendrai disponible pour un vrai débat, cher Obosso, avec qui il veut. C'est-à-dire avec qui il veut. D'accord. J'espère qu'ils auront le courage de venir. Je voulais vous inviter au plateau directement, hein. Le face-à-face au plateau, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Et ça permettrait peut-être d'élucider les choses. Alors, comment ça se passe au plateau? C'est que vous vous retrouvez dans la même configuration, vous êtes toujours, diffusé sur tous les réseaux sociaux, mais en même temps, en fait, vous serez physiquement à Épinay et face à votre adversaire. Il sera là, mais ça sera un plateau télévisé, hein, le plateau au Bosso. Ok, à la prochaine, faut vraiment que j'y aille, là. Ok, donc je vous fais signe, je vous envoie un message. Obosso, une seconde, s'il te plaît, une seconde. Monsieur, si tu peux me mettre en grand, je vais juste te montrer une petite chose que Mbangando a présenté là comme étant le programme politique du RDPC. Et toi-même, tu vas confirmer là. Attends, je clique. Là, vous êtes en grand là. Ici. Alors, je répète, il faut continuer de tapoter, hein, tapoter massivement. Sinon, c'est Kassongo qui va parler tout à l'heure. Monsieur Ndoki, vous êtes avec nous, vous n'avez toujours pas dit le mot, hein, monsieur Ndoki. Moi, j'attends, comme d'habitude, c'est pas grave. Bon, ça va. Voilà, attendez, regardez le programme politique. Regardez le programme politique de... Vous me voyez? Non, vous me voyez. C'est ça, là, ça y est. Vous me voyez?
Ouais, là, Voilà le programme politique que Mbangandoa présentait tout à l'heure. Regardez le mensonge. C'est un tweet du président de la République. Hein. Regardez, il n'y a pas de programme politique. Regardez bien, c'est un post sur X. il est pas Il téléchargeable. ne parvenait pas à vous donner. Il n'est pas téléchargeable. C'est un format. C'est un format. Regardez, c'est un format. C'est un format. C'est pourquoi quand je lui demandais, donne-nous la page 20, il ne parvenait pas. Il restait toujours braqué simplement à ce niveau-ci. Genre programme de son excellence. C'est un tweet. Genre il a dit, je vais faire ça, il a mis ça en quelques lignes. C'est 10 lignes. On a rassemblé ça en 10 lignes. C'est ça, 10 lignes. Pour gérer tout ce Cameroun que vous voyez là, 10 lignes. C'est ça qu'ils appellent programme politique. C'est-à-dire un torchon chiffon, c'est-à-dire d'un vide, je ne peux même pas vous parler. Hein. C'est-à-dire, allez vous-même entrer là, va dans présidence de la République du Cameroun, tu viens sur la partie accueil, tu arrives ici le président, tu tapes là, tu vas voir programme. C'est-à-dire ici exactement. Tu viens là, tu vas voir programme. Si tu viens là, tu retapes ici là, genre tu viens en présidence de la République, tu vois ici là, il y a accueil, il y a actualité, il y a le président, tu vas trouver programme. C'est dit que c'est un format. C'est ça que Mbangando présente comme le programme politique du pays. Un truc que le président a lu comme ça, 10 lignes, hein, 10 lignes. Non, vraiment, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Je laisse la parole à qui veut la prendre. Merci beaucoup. Monsieur Ndoki est là depuis un moment, il parle pas. Moi aussi, je pense que peut-être et à la Madame fin Marlise, ah oui, la pauvre. Je pense qu'après Ndoki, il faut que je parle parce que monsieur Ndoki. Non, après Ndoki, on va mettre Madame Marlise. Ou alors on fera Madame Marlise, après ça sera Ndoki. Alors, on est à combien? On est à 409. Je vous propose d'aller jusqu'à 420. Et ensuite, on revient. Ça vous va? Ça nous permet de faire un petit break aussi. 450, monsieur. 450, allez, on y va à 450. Ah oui. Je vous propose... 781. On peut faire ça très rapidement. D'accord. On fait un petit break. Hein, ça permet à tout le monde de boire un peu. Madame Marlise qui est là. Hein, levez-vous, sautez, faites un peu d'étirement. Comme moi, je vais faire bientôt. Buvez de l'eau, c'est important. Monsieur Ndoki, pareil. Toujours un peu de pompe. Hein, vous êtes le Ndoki, de toute façon. Et pour toutes les autres personnes, tapotez, partagez, c'est important. Moi, entre-temps, je vais où là? Mais je vous propose... Alors, j'allais mettre Monsieur Paul Louillet. Non, je vous propose alors, qu'est-ce que je vais vous proposer? Kasongo. Ah, j'aime bien cette musique, Kasongo. Pourquoi il commence comme ça?